dans cette question, on nous donne le support de la variable aléatoire x, on dit que c'est grand N, et on nous donne l'expression de la probabilité que x égale k pour tout k différent de 0. 1 sur 3 puissance k. Et on cherche la valeur de p de x égale à 0. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, l'expression ici n'est pas valable pour k égale à 0. L'énoncé nous la donne pour k dans n étoiles. Donc on n'a absolument pas le droit de prendre cette formule-là et de prendre k égale à 0. Ce qu'on va plutôt faire, c'est se rendre compte qu'on connaît l'expression de p de x égale k pour toutes les valeurs de k dans le support, sauf pour 0. Et ça va nous permettre de trouver la dernière valeur. Pourquoi ? Parce que comme les événements x égale k forment un système complet d'événements, pour k dans grand N, et bien la somme des probabilités associées, ça vaut 1. C'est ce qu'on appelle le système complet d'événements associé aux valeurs de grand X. Du coup, alors, on va avoir p de x égale à 0, qui est à part, plus la somme pour k allant de 1 à plus l'infini, des p de x égale k. Tout ça, ça vaut 1. Peut-être pas, donc je vais peut-être plutôt faire OR ici. Je vais m'arrêter un peu et je vais calculer ça à part. Or, somme pour k allant de 1 à l'infini de p de x égale k, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut la somme pour k allant de 1 à l'infini de 1 sur 3 puissance k. C'est la formule, elle est valable pour k dans n étoiles. Donc série géométrique, donc j'ai premier terme, série géométrique convergente, bien sûr, la raison c'est un tiers. Donc premier terme, 1 tiers, divisé par 1 moins la raison, 1 moins 1 tiers, donc ça fait 1 tiers sur 2 tiers, et ça fait donc 1 demi. Du coup, p de x égale à 0, ça fait 1 moins 1 demi, et ça fait donc 1 demi. Voilà. Le barème là-dessus, un point pour cette formule-là, et un point pour le calcul de 1 demi. Ça fait 2 points.